notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons élever la voix pour nous remettre encore à Dieu, car la prière ne suffit jamais. Au contraire, nous en avons toujours besoin. Élevons nos voix pour que la parole que nous allons écouter ce matin ne soit pas des paroles vaines, que ce soit des paroles qui puissent nous délivrer, nous guérir, nous sauver dans nos foyers. Nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous sommes là pour conquérir nos promesses. Élevons nos voix. Père Céleste, tout d'abord, je te remercie de m'avoir donné cet esprit encore ce matin, l'esprit de gain, Père Céleste. Me voici devant toi, je ne suis qu'un être vivant, Père Céleste, car c'est toi qui vis en moi. Voilà pourquoi j'ai le courage, Seigneur, de prononcer ton nom encore, car tu as dit que c'est ton nom qui sauve, Père Céleste, que ce nom puisse nous sauver encore ce matin. Oh, Papa, qui suis-je encore, Père Céleste, un pauvre pécheur. C'est pourquoi je viens te demander pardon pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, Père Céleste. Je demande pardon quand nous sommes des pécheurs, Papa. Nous sommes des pécheurs, mais l'Esprit nous vivifie. Papa, je te dis merci encore une fois de nous pardonner quotidiennement, Papa. Papa, je te dis merci encore. C'est pourquoi je te demande de mettre ta parole dans ma bouche, de toucher mes lèvres, pour que j'abatte, pour que je ruine, pour que je détruise encore, Père Céleste, dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Papa, je te remercie encore une fois de m'assister tout le long, Seigneur mon Dieu, de ce temps de la manne du matin, Papa, pour que tes enfants soient délivrés en ton nom, Père Céleste. Papa, je te dis merci encore une fois de me fortifier et surtout de me revêtir d'un mentor nouvel, Père Céleste, un mentor qui me permettra de combattre par ton pouvoir que tu m'as donné, Père Céleste, sur le champ de bataille, afin que nous soyons victorieux. Car tu as dit dans ta parole que tu es vainqueur, que nous soyons toujours vainqueurs, Père Céleste. Oui, que nous soyons toujours vainqueurs au nom puissant de Jésus. Papa, souviens-toi que tu sois toujours avec nous ce matin, car tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde et que ta paix existe maintenant. Que ta paix localise tout un chacun de nous, car tu nous as laissé cette paix. Que cette paix, Seigneur, accompagne tout un chacun, Seigneur mon Dieu, ce matin. Oh Père Céleste, que cette manne du matin soit la manne qui délivre tout un chacun dans les 6 heures, dans les 6 jours, dans les 6 semaines, dans les 6 mois, afin d'acclamer, Seigneur, l'année nouvelle, Père Céleste. Je te dis merci encore une fois, Père Céleste. Merci de nous reconforter. Merci de nous réveiller. Je te prie de toucher encore ceux qui sont encore dans le sommeil, Père Céleste. Même s'ils sont présents, je sais qu'il y a bon nombre qui sont encore dans le sommeil. Touche-les, Père Céleste. Et ceux qui ne sont pas encore là, Papa, que nous puissions les enflammer, qu'ils nous écoutent même dans leur sommeil, qu'ils écoutent nos prières dans leur sommeil, Père Céleste. En fait, qu'ils se réveillent de venir se trouver avec nous, Père Céleste, pour qu'ils soient aussi délivrés, que leur journée ne soit pas une journée vaine. Papa, je te dis merci encore une fois, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai encore prié. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Levez vos mains pour manifester votre présence, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Revêtez-vous de la puissance du Saint-Esprit. Revêtez-vous de la puissance du Saint-Esprit ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis encore, soyez bénis, que l'honneur et la gloire soient rendus à l'Éternel, que la joie incombe nos cœurs. Bien-aimés, je suis toujours heureux d'être parmi vous et je bénis le Seigneur qui me fortifie quotidiennement. Vous savez, je ne peux pas ne pas être parmi vous. Pourquoi? Parce que quotidiennement, je suis nourri par sa parole. C'est grâce à la parole de Dieu que je suis vivant. C'est grâce à la parole de Dieu que je ne suis pas malade. C'est grâce à la parole de Dieu que je me fortifie. La parole de Dieu me donne une santé régulière, une santé régulière. Quand j'écoute la parole de Dieu, je suis guéri à tous égards. Voilà pourquoi je ne peux pas m'empêcher de sortir la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu, parce que je n'ai que ça à faire dans ma vie. Si je veux vivre heureux, je dois me permettre, n'est-ce pas, de vous nourrir la parole, car c'est à travers vous que j'ai mes promesses. C'est à travers vous que ma journée est comptabilisée. C'est pourquoi je vous demande toujours de ne pas venir seul, de toujours enflammer les autres, car c'est l'autre qui détient ton bonheur chaque matin. Bon nombre de personnes ne comprennent pas. Nous devons être déjà plus nous grandissons, plus vos promesses s'approchent de vous.
Mais si vous venez seul, moi, je ne viens pas seul. J'ai appelé plus de 10 personnes ce matin. Et j'ai dit encore, j'ai dit, Seigneur, merci parce que j'ai vu quelqu'un tout à l'heure, je ne sais pas encore s'il est toujours là. Bichon, sois la bienvenue parce que hier, nous avons discuté et tu as fait l'effort ce matin. Que Dieu te bénisse. Je sais que je reçois aussi ma bénédiction parce que c'est en enflammant les autres que nous recevons la bénédiction. Je dis, Seigneur, merci encore une fois d'avoir mis son esprit en lui. Et tous ceux qui sont là, que l'Esprit de Dieu soit en vous au nom de Jésus. Ce n'est pas en 20 mots. Il a dit d'enflammer les autres, d'être avec les siens. D'être avec les siens, dit l'amour que vous avez, cet amour doit être pour Dieu, cet amour doit être pour vous-même, et cet amour doit être pour vos voisins, vos semblables, vos enfants, vos maris et consorts. Je vous ai dit de ne pas venir seul, car il dit celui qui vient sauver sa vie la perdra. Alors ne venez pas perdre votre vie, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire, pasteur, j'assiste à 7 heures du matin, je ne reçois rien. Il faut dire que tu es désobéissant. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est le brisement de l'homme extérieur à la libération de l'esprit. Parce que je sais que certains esprits sont encore embrigadés. Même chez moi ici, je sais que certains esprits sont encore embrigadés. Je le sais. Et si chez moi c'est encore embrigadé, ce n'est pas chez vous que c'est libéré. Parce que nous savons, si jamais les esprits sont libérés, nous ne devons pas être à ce nombre encore. Nous devons être plus nombreux encore. Et vous verrez que plus nous sommes nombreux, plus nous progressons, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. Et la bénédiction nous suit. Amen. J'ai dit ce matin, c'est le brisement de l'homme extérieur à la libération de l'esprit. Parce que nous devons nous briser, bien-aimés. Si nous ne sommes pas brisés, on ne peut rien faire. Si nous ne sommes pas brisés, on ne peut pas atteindre la hauteur de nos attentes. Si nous ne sommes pas brisés, il n'y a pas le mariage. Si nous ne sommes pas brisés, le foyer n'est pas reconstruit. Si nous ne sommes pas brisés, le travail ne marchera pas. Si nous ne sommes pas brisés, le bien-être ne peut pas être. Si nous ne sommes pas brisés, la famille n'est pas réunie. Si nous ne sommes pas brisés, le mariage n'est pas là. Si nous ne sommes pas brisés, les finances n'est pas là aussi. Ça ne peut pas être vraiment comme nous voulons. Si nous ne sommes pas brisés, les affaires ne marcheront pas. Si nous ne sommes pas brisés, la santé n'est pas là. Si nous ne sommes pas brisés, la longévité n'est pas là. Si nous ne sommes pas brisés, les enfants sont en pêle-mêle. Si nous ne sommes pas brisés, la vie spirituelle n'est pas stable. Si nous ne sommes pas brisés, la restauration des entrailles ne sont pas réparées. Briser, c'est de chercher quelqu'un avec toi. Vous avez des amis. On vous a parlé de Ruth, on vous a parlé de Naomi, on vous a parlé aujourd'hui, on va encore vous parler des autres personnes. Nous allons parler aujourd'hui de Jacob. Jacob voyait qu'il ne pouvait pas réussir seul. Il était obligé d'aller chercher son frère. Et c'est en allant chercher son frère que Dieu l'a béni parce qu'il était sur le chemin d'aller chercher son frère. Je vous dis, bien-aimés, allez-y chercher vos frères et sœurs pour que la promesse, n'est-ce pas, soit accomplie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous allons arriver. Oui, si vous n'arrivez pas aujourd'hui à enflammer quelqu'un, c'est parce que l'ennemi ne veut pas que vous progressez. Amen. Mais vous allez aujourd'hui défier cet ennemi au nom de Jésus. Parce que nous allons envoyer les rafales chez lui, afin que vous soyez libérés. Alléluia. Je disais que s'il y a beaucoup de tribulations, c'est parce que Dieu veut nous faire rentrer dans le royaume. Il veut faire en sorte que tout ce que nous désirons, que nous puissions l'avoir. Amen, amen. Car toute chose concourt au bien de l'Éternel pour ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pour ton élévation. Si ton mariage tarde à venir, c'est pour ton élévation. Amen, amen. Je veux que nous lisons Actes des Apôtres 4, verset 22, pour mieux comprendre que la tribulation s'est faite exprès. Si tu es malade, c'est une tribulation. Mais Dieu veut que tu résistes pour passer. Et tu vas passer. Car il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, si ce n'est que pour, n'est-ce pas, pour sa gloire. Lisons Acte 14, verset 22. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Acte 14 au verset 22. Je pensais que c'était 4, j'ai entendu 4. 14, 22. 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples,
Les exhortons à persévérer dans la foi et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, c'est par beaucoup de paramètres, beaucoup de maladies, beaucoup de déceptions. Sans tout ça, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume. Sans tout ça, nous ne pouvons pas progresser. Et je viens vous fortifier ce matin, comme il a dit, fortifier les uns les autres. C'est la parole de Dieu, car l'amour de Dieu, encore une fois, consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. N'écoutez pas en vain. Nous sommes en 2021. Vous n'allez pas être encore célibataire l'année 2022. Bon Dieu de bon sang. Vous n'allez pas être les mêmes encore l'année 2022. Amen. C'est parce que vous ne vous brisez pas. Je vous fortifie. Je fortifie l'esprit des disciples ce matin en les exhortant au nom de Jésus à persévérer dans la foi. Nous avons vu la persévérance. Nous avons vu la persévérance. Je vous exhorte à persévérer dans la foi. C'est par la lecture biblique. C'est par la prière. C'est par la communion fraternelle. Amen, amen. C'est par le combat spirituel. Et c'est là où nous pouvons espérer, n'est-ce pas, les promesses. Alléluia. Alléluia. Nous aurons beaucoup de tribulations, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen. Bien-aimés, si le Seigneur a permis que nous ayons des tribulations, vous savez pourquoi? C'est parce que nous sommes dans un état et qu'il faut nous ramener dans un autre état. Vous voyez vous-même, et ce n'est pas faux. Regardez l'année 2019 et 2020, vous êtes toujours pareil pour certaines personnes. Mais heureusement que moi, je vois que ce n'est pas Dieu, c'est certaines personnes qui demeurent, qui veulent être ainsi. J'ai dit que votre place n'est pas où vous êtes. Vous n'êtes pas appelé à être célibataire, vous n'êtes pas appelé à être pauvre. Amen. Vous devez chasser la pauvreté. Amen. Amen. Vous devez chasser la pauvreté. Il ne faut pas dire que je me plais à l'endroit où je suis. Non, tu es plus que ça. Même si tu es milliardaire aujourd'hui, tu es plus que ça. Alors si Dieu met des entraves toute la journée, tous les jours sur notre chemin, c'est parce qu'il veut que nous atteignions la hauteur de nos attentes. Ça, je l'ai compris depuis longtemps et je vous le dis aujourd'hui. Amen. Je vous le dis, essayez de faire tout pour tout, de refuser votre position. Vous êtes malade, refusez. Vous êtes célibataire, refusez. Amen. Vous êtes pauvre, refusez. Vous n'avez pas fait d'enfant, refusez. Il veut que vous atteigniez une fois que vous allez franchir la barre, vous verrez vous-même. Amen. Le Seigneur a permis tout cela. C'est pour nous ôter notre lit, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui est mauvais au-dedans de nous. Oui, tout ce qui est mauvais au-dedans de nous. Enlever le mauvais goût, parce que tout ce qui est sucré pour nous, ce que nous aimons, Dieu n'aime pas. L'odeur que nous avons, Dieu n'aime pas. Il faut que nous ayons l'odeur, le bon parfum d'odeur, le bon parfum d'odeur qui n'est autre que la parole qui sort de nous, qui nous vivifie, qui nous nettoie. Dieu n'aime pas ton odeur. Il n'aime pas ton odeur, il n'aime pas ton odeur, il n'aime pas ta vie, il n'aime pas la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu aimes manger, il te dit que tu dois manger la parole de Dieu. Et la parole que tu écoutes, tu dois les mettre en pratique. Jusqu'à maintenant, je ne crois pas que dans 6 heures que tu ne vas pas oublier parce que depuis 2020, je te parle de la même chose, mais tu n'arrives pas. Mais ce matin, nous allons briser cela pour que ton esprit soit libéré. Mais il faut déjà vouloir. Il faut déjà vouloir que oui, moi, je vais être guéri. Je veux me marier. Je veux que mon foyer soit restauré. Je ne veux pas être pauvre. Alléluia. Ta détermination t'amène à la hauteur de tes attentes. Il faut te déterminer à partir d'aujourd'hui.
Je dis, n'aime pas ton odeur. Ça sent mauvais, ça sent. Il n'aime pas ton goût, le goût là que tu as. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Alléluia. Il faut avoir un bon parfum d'odeur qui monte vers lui. Amen, amen. Ça, nous savons que c'est quand nous produisons. C'est quand nous produisons, en ce moment, tu ne peux pas être un arbre qui ne produit pas. Toi-même, tu vois que tu ne produis pas. Tu ne produis pas. Je ne peux pas vous caresser le sang de poil. Jamais de la vie. Je dis, je vois que tu ne produis pas. Il y a de cela aujourd'hui 18 jours. C'est impossible que tu ne puisses pas produire. Il y a 18 jours. Regardez, j'ai ma liste ici, j'ai ma liste. J'ai plus de 30 que j'appelle tous les jours. Et les nouvelles personnes s'attachent. Toi, tu en as combien? Montrez-moi vos listes. Il a dit, quand tu viens, tu dis, je m'en vais. Il a dit, celui qui cherche sa vie la perdra. Je vous répète ça tous les jours. La promesse ne suit pas celui qui vient seul. La promesse vient de celui qui obéit. La promesse vient de celui qui aime son prochain. Je vous dis encore et encore, l'amour de Dieu consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. 1 Jean 5, 3. C'est la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique. Tu veux te marier? Il faut maintenant te battre. Tu veux que ton foyer soit constitué? Il faut maintenant te battre. Il faut être comme Naomi. Pour que Ruth que tu auras puisse t'amener chez Boaz. Alléluia. Il faut être brisé comme Jacob. Jacob a demandé à être brisé. Il a prié. Et il a été brisé pour aller rencontrer son frère. Pour qu'il soit à la hauteur de ses attentes. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jacob, son nom a été changé en Israël. Quand est-ce ton nom va être changé, bien-aimé? Quand est-ce? Il dit, tu sens mauvais. Il faut avoir un bon parfum de bonne odeur, bien-aimé. Lisons Jérémie 48, 11. Jérémie 48, 11. Cette année, nous allons progresser. Toujours, ayez vos listes avec vous. Ayez vos listes avec vous, les amis. Vous savez, on ne marche pas à vue. On ne marche pas à vue. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 48, verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Amen. Alléluia. Il ne faut pas rester sur votre lit. Les mauvaises habitudes. Il faut enlever cela pour que les mauvaises odeurs sortent de votre corps. Oh! Amen. Amen. Il faut faire en sorte que les anciennes choses passent. Parce que Dieu vient pour chasser. Il vient chasser les anciennes choses. Il vient démolir ce que vous avez d'abord eu avant de vous connecter, avant de dire que vous aimez Dieu. Il vient démolir. Si ce n'est pas démoli, il ne peut pas, n'est-ce pas, vous amener dans un autre vase. Parce que nous passons de vase en vase. Vous avez entendu parler de vase d'honneur. Il faut qu'il vous vide de toute sciure que vous avez, de tout lit que vous avez. Vous-même, vous devez constater comment vous êtes. Vous devez le sentir. Est-ce que vraiment je suis à mesure de répondre aux critères de Dieu? Vous pouvez, c'est parce que vous n'êtes pas encore décidé. Et je vous ai dit encore et encore que pour le savoir, c'est celui qui est à côté de vous. Je vous le dis depuis des années. Et nous avons lu le livre de Ruth. Nous avons lu le livre de Jacob. Nous avons lu le livre de Joseph. Dieu a brisé Joseph pour ramener ses frères à lui.
Il faut que Dieu vous brise aujourd'hui au nom de Jésus. Soyez brisés aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Il faut que Dieu vous vide aujourd'hui d'un vase dans un autre jusqu'à ce que tout notre lit ait disparu. Nous prions Dieu que tout notre lit disparaisse, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais au-dedans de nous. Tout ce qui est mauvais au-dedans de nous. Tout ce qui sent mauvais. Tu crois mettre le parfum, mais ce n'est pas ce parfum que Dieu veut. Dieu veut un autre parfum, le parfum de bonne odeur. Il faut commencer à prier là pour dire, Seigneur, je détruis tout lit qui est au-dedans de moi. Je détruis toute souillure qui est au-dedans de moi. Je détruis toute odeur que tu n'aimes pas au-dedans de moi. Commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus, détruis pour que tu changes. Détruis pour que tu changes. La seule reconnaissance pour savoir que tu changes, c'est celui que tu amènes à Dieu. Parce que tu dois produire. Tu dois produire. Tu dois produire au nom puissant de Jésus. Tu dois chercher ton route pour arriver à Boaz. Tu dois être brisé pour rencontrer ton frère. Tu dois être brisé pour rencontrer ton frère. Tu dois être brisé. Brise-toi. 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 Que ton lit soit brisé aujourd'hui. Que ton lit soit brisé aujourd'hui. Que ça puisse disparaître aujourd'hui. Que ton goût aussi soit perdu aujourd'hui. Et que ton odeur change. Et que ton odeur change en parfum de bonne odeur. Et que tu sois revêtu au nom puissant de Jésus d'un autre habit, l'habit de parole, au nom puissant de Jésus. Je vous dis de recevoir ce matin. Recevez ce matin. Ne recevez pas en vain. Recevoir, c'est de produire. Moi, je ne fais que mettre les engrais. Il faut que vous produisez au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui ne voudront pas que vous produisez, ils ne verront pas la fin de cette année au nom de Jésus. Tout esprit qui ne voudront pas que vous produisez, parce que c'est en produisant que vous arrivez à la hauteur de vos attentes. Et que cela soit ainsi ce matin pour vous. Amen. Bien-aimés, Dieu ne se contente pas de nous briser sur le plan négatif. Non. Non. Il nous brise sur le plan positif. Il nous brise pour nous reconstituer. Parce que quand on est venu vers lui, on était pourris. Il faut qu'il démolisse. C'est-à-dire nous sommes comme des bâtisses. Il faut qu'il démolisse les bâtisses pour reconstruire. Il faut accepter d'être détruit pour être reconstruit. Accepter d'être démoli et être reconstruit, c'est de changer. C'est d'écouter la parole et les mettre en pratique. J'ai dit le seul moyen de reconnaître que tu as compris, c'est celui qui est à côté de toi. S'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi, dis-toi que tu n'as pas encore compris. Je m'évertue à vous le dire. J'ai pris des exemples concrets. Et c'est ce que je fais. Voilà comment je progresse. Je ne me dis jamais que je ne veux pas suivre d'autres pasteurs. Je les suis. On se complète. Amen, amen. Vous ne pouvez pas être élève et être professeur. Il faut d'abord écouter et produire. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent enseigner alors qu'ils ne produisent rien du tout. Il faut d'abord produire avant d'enseigner. Alléluia. Que Dieu vous entende ce matin, que Dieu vous brise ce matin. Parce que Dieu ne veut pas vous briser pour briser, il veut vous briser pour vous reconstruire. Alors laissez Dieu vous démolir. Quand je dis Dieu vous démolir, le tracteur, c'est la parole de Dieu. Le tracteur, c'est la parole de Dieu. Si vous acceptez que la parole de Dieu vous démolisse, vous verrez comment la parole de Dieu va vous reconstruire. Que la parole de Dieu vous reconstruise ce matin encore au nom de Jésus. Que la parole de Dieu vous reconstruise ce matin au nom de Jésus. Il ne faut pas se rétracter, bien-aimés. Il faut obéir. Moi, aujourd'hui, je vous ai dit
que toutes ces choses pour enlever l'esprit malin qui est au-dedans de vous, l'esprit qui ne permet pas que vous arriviez, c'est par le jeûne. Vous allez voir là qu'une fois que vous allez partir de là, chacun est en train de penser aux cacahuètes, au pain, au chocolat, aux galettes, je ne sais pas quoi, aux croissants. Ouais. Il faut laisser ça un peu de côté. Car on ne vivra pas seulement de pain, si ce n'est que de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va avec le jeûne. Et pour enlever cet esprit pour briser l'esprit qui est en vous, il faut le jeûne. Moi, je saurai que vous êtes brisés, que quand on sera à un nombre incommensurable, parce que le nombre que nous sommes là aujourd'hui, nous pouvons propulser. Nous pouvons propulser. Mais si nous sommes toujours au même nombre, c'est que nous ne propulsons pas, nous ne produisons pas. Amen. Je prie Dieu aujourd'hui que ça soit sur une terre, que je suis en train de planter la parole de Dieu, que vous soyez des terres fertiles pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Je ne vous vois pas, je ne vous vois pas. Je dis que vous soyez des terres fertiles pour recevoir la parole de Dieu. Il faut me suivre. Il y a des paroles prophétiques qui sortent que vous devez recevoir. Même déjà votre présence, vous ne me suivez pas, ce serait difficile. Il faut dire, Satan, arrière de moi ce matin. Il faut dire, répétez après moi, Satan, arrière de moi ce matin. Satan, arrière de moi à perpétuité. Il faut le chasser. Parce que vous ne devez plus être les mêmes l'année 2022, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Et je vais vous dire encore, parce que vous allez poser la question que, mais je suis en Christ, mais pourquoi je subis? C'est tout à fait normal. Il faut savoir que Dieu suscite, n'est-ce pas, à dessein pour sa gloire. Si tu n'es pas marié aujourd'hui, Dieu l'a fait exprès. C'est pour sa gloire. Il veut que tu sois à la hauteur. Il veut que tu dépasses cela pour avoir autre chose. Et tu dois te battre. Et le seul moyen, je t'ai montré le seul moyen, le seul chemin, c'est de travailler pour lui, c'est de le servir. Alléluia. Souvenez-vous qu'il a dit, il a bien dit, que tous ceux qui me servent, je bénirai leur pain, leurs os, et j'éloignerai de la maladie. C'est une parole de Dieu, bien-aimé. N'acceptez pas Satan vous embobiner. N'acceptez pas. Dès aujourd'hui, prenez la résolution de ne pas se souiller, de ne plus se souiller. Allez-y au travail pour le Seigneur. Et vous verrez qu'avant la fin de l'année, même si c'est une seule personne, faites-vous l'amitié avec une seule personne. Et vous verrez que cette année, votre vie va changer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit, il le fait par dessein. Il le fait par dessein. Lisons Romains 9, verset 17. Vous croyez que quand Dieu a envoyé les enfants d'Israël en Égypte, il ne pouvait pas aller les récupérer comme il veut? C'est parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Il veut montrer sa puissance. C'est pourquoi Dieu met en toi tout ce que tu rencontres aujourd'hui. Il veut que son nom soit glorifié. Si tu es malade, il veut que son nom soit glorifié. Si tu es célibataire, il veut que son nom soit glorifié. Si tu n'as pas d'argent, il veut que son nom soit glorifié. Si tu n'as pas d'enfant, il veut que son nom soit glorifié. Si ton foyer est aujourd'hui ce qu'il est, il veut que son nom soit glorifié. Et tu peux le faire. Amen. Alléluia. Je lis la parole dans Romains 9 à son verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. Vous voyez que ce que vous traversez aujourd'hui, c'est Dieu. Il le fait pour que vous soyez plus forts. Souvenez-vous, il dit toutes choses concourent au bien de l'Éternel. Il faut bien suivre cela. La parole de Dieu est là. Alléluia. Et il y a Dieu qui t'assure la victoire. Amen. Dieu t'assure la victoire.
Il ne faut pas dire que tu es seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Alléluia. Parce que Dieu nous assure que Jésus est venu pour ça. En son nom, tout est détruit. C'est pourquoi je vous dis, enlevez le mensonge dans vos bouches pour que sa parole soit vérité dans vos bouches. Je vous enseigne. Parce que vous allez vous poser la question, mais pourquoi lui prie et que les choses arrivent? C'est parce que ma bouche est remplie de vérité. Il faut que vos bouches soient remplies de vérité pour que vous puissiez avoir ce dont vous avez besoin. Une bouche ne peut pas produire l'eau salée et l'eau douce. C'est impossible. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Il a dit en son nom, tout sera détruit. Quand vous prononcez le nom de Jésus, c'est l'accomplissement de ce dont vous avez besoin. Quand vous dites Amen, c'est l'accomplissement. Il faut préparer votre bouche. C'est votre bouche. Tout dépend de votre bouche et de votre foi. Amen. Jésus est venu pour notre victoire. Lisons 1 Jean 3, 8. Jésus est venu pour notre victoire. Alléluia. Je lis la parole dans 1 Jean 3, à son verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Il est en vous, il est en vous. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il faut résister le diable. Il va fuir, il va fuir. Même si vous priez pendant 10 jours, 20 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, il va fuir, il finira par fuir. Moi, je vous ai toujours dit que quand vous mettez la main sur votre poitrine, le cœur bas, dites que c'est votre victoire. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 17, verset 18, que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus et qu'ils tremblent et que je ne tremble pas et qu'ils fassent venir sur eux le jour du malheur, qu'il les frappe d'une double plaie. Ce matin, bien-aimé, Dieu t'a donné un pouvoir. Alléluia. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont le problème de foyer. C'est ce matin, si Dieu a mis le problème dans ton foyer, c'est parce qu'il veut que tu sortes de là, que tu sois brisé. Brisé comme Jacob. Brisé comme Joseph. Et être comme Naomi, qui apporte à Jésus les enfants de Dieu. Être brisé comme Jacob. Alléluia. Il faut chercher à être brisé. Et être comme Naomi pour apporter à Dieu ses enfants. Et vous verrez que vous allez retrouver votre Boaz. Alléluia. C'est en important, en exerçant et en vous soumettant à la volonté de Dieu, c'est en ce moment que la promesse est acquise, bien-aimé. Voyez, votre foyer est troublé. Votre travail est troublé. Il y a même ceux qui n'ont pas de travail. C'est un fait exprès. Il a dit, c'est à dessein qu'il le fait. C'est pour que vous puissiez le glorifier. Mais je dis ce matin, dans les 6 heures, faites la volonté de Dieu et vous verrez cela s'accomplir. Je dis, il y a quelqu'un qui est venu pour nous. Jésus-Christ de Nazareth. Il prend le règne maintenant dans vous. Il prend le règne dans vos foyers. Il prend le règne dans votre travail. Il prend le règne dans votre bien-être. Il prend le règne dans votre famille. Il prend le règne dans le mariage. Il prend le règne dans votre finance. Il prend le règne dans vos affaires. Il prend le règne pour ta guérison. Il prend le règne pour ta longévité. Il prend le règne pour tes enfants. Il prend le règne pour ta vie spirituelle. Il prend le règne pour la restauration de tes entrailles. Il prend le règne pour te rendre riche. La pauvreté n'est plus ton partage. Je ne vous entends pas. Je devais entendre la main. Alléluia. Alléluia.
Qui peut vaincre l'Éternel, notre protecteur? Qui peut le vaincre? Qui peut? Le nom de l'Éternel, vous savez, c'est une tour très forte que personne ne peut résister. Personne, le nom de l'Éternel. Et tous les justes s'y refugent. Vous êtes juste ou pas? Mais je sais que vous êtes juste parce que vous croyez. On dit c'est en croyant du cœur qu'on est justifié. Si vous êtes là ce matin avec conviction, alléluia, vous allez vous retrouver en sécurité au nom puissant de Jésus. Et tout ce que l'ennemi vous a pris dans votre foyer, dans votre travail, dans votre bien-être, dans votre famille, dans le mariage, dans les finances, dans les affaires, dans votre santé, dans la longévité. Regardez un peu les enfants, n'écoutent plus leurs parents. Si Dieu le fait à dessein, il veut que tu te battes, que tu pries nuit et jour pour être au-dessus de cela. Il faut dépasser. Une fois que tes enfants t'écoutent, mais tu commences encore à combattre pour construire une grande maison pour les mettre. Alléluia. Alléluia. Tu n'arrives pas à dominer les enfants, tu cherches la maison, tu cherches la voiture, tu cherches le travail. Domine d'abord Satan qui ne te permet pas de t'enjailler avec tes enfants. Il faut construire ta vie spirituelle en te brisant. Il faut te briser. C'est pourquoi nous allons prier Dieu ce matin. Tu vas commencer à citer. Alléluia. Tu vas commencer à citer. Alléluia. Tu vas commencer à citer, à dire Seigneur, regarde mon foyer. Regarde mon foyer. Seul, je ne peux pas. Seul, je ne peux pas. Tu es venu, toi, tu es venu. On m'a dit ce matin que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable qui est dans mon foyer doivent être détruites au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui est dans mon travail doivent être détruites au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui est dans ma famille doivent être détruites au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui est dans mon mariage doivent être détruites au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui est dans mon finance doivent être détruites au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui est dans mes affaires doivent être détruites au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui est dans ma santé doivent être détruites au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui est pour ma longévité doivent être détruites au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui ne permet pas à mes enfants de m'écouter doivent être détruits au nom puissant de Jésus. Les œuvres du diable qui ne permettent pas que j'avance spirituellement. Brise-moi. Que Dieu brise ces œuvres du diable au nom de Jésus. Les œuvres du diable qui ne permettent pas que j'enfante. Qui ne permettent pas que j'enfante. Oh Seigneur Jésus, on m'a dit ce matin que tu es venu pour briser les œuvres du diable. Brise ces œuvres du diable au nom de Jésus. Ces œuvres du diable qui me rendent pauvre spirituellement et pécuniairement. Brise. Continue à prier Dieu ce matin. Dieu fait quelque chose dans ta vie. Dieu fait quelque chose dans ta vie ce matin. Dieu fait quelque chose dans ta vie ce matin. Dieu brise les œuvres du diable qui est dans ta famille. Dieu brise les œuvres du diable qui est dans ton foyer. Dieu brise les œuvres du diable qui est dans ton travail. Dieu brise les œuvres du diable qui est dans ton bien-être. Dieu brise les œuvres du diable qui est dans ton mariage. Dieu brise les œuvres du diable qui est dans ton finance. Dieu brise les œuvres du diable qui sont dans tes affaires. Dieu brise les œuvres du diable qui ne te permettent pas de guérir. Et Dieu brise encore les œuvres du diable qui ne permettent pas à ce que tu aies une longévité. Car Dieu a dit, nous allons vivre heureux. Que Dieu brise encore aujourd'hui, ce qui ne permet pas à ce que nous ayons la longévité. Et que Dieu brise encore les œuvres du diable qui ne permettent pas à ce que nos enfants, au nom de Jésus, nous comprennent. Que Dieu brise encore les œuvres du diable qui ne permettent pas à ce que nous évoluions. Oh Seigneur, nous demandons à ce que nous soyons brisés, à ce que nous passons de vase en vase, au nom puissant de Jésus. Que nous ayons de bonnes odeurs, au nom puissant de Jésus. Que nous puissions lever le goût que nous avons, au nom puissant de Jésus. Que nous soyons changés, que Dieu change notre être aujourd'hui. Que nous changeons le nom, comme Dieu a changé le nom de Jacob. Que notre nom soit changé, que nous soyons brisés aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Commencez à déclarer ce matin.
Continue à déclarer. Brise les œuvres qui sont dans tes foyers, les œuvres du diable qui est dans ton foyer. Brise. Brise, 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 brise. Brise les semences de souillure. Brise les semences de souillure spirituelle. On dit Jésus est venu pour briser les œuvres du diable. Il suffit seulement de dire c'est en son nom que tout est brisé. C'est en son nom. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. On dit ce matin, Jésus est venu pour détruire les œuvres qui font que ton foyer ne soit pas stable. Détruis, demande à Jésus de le détruire. Il va le faire pour toi. Tu n'as pas du travail. Tu as le travail, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas d'élévation. Ce sont les œuvres du diable. Détruis ce matin. Détruis, détruis, que Dieu détruise au nom de Jésus tous les œuvres du travail qui est dans votre foyer. Que Dieu détruise aujourd'hui tous les œuvres du diable qui est dans votre travail. Que Dieu détruise encore aujourd'hui tous les œuvres du diable qui est dans votre bien-être. Que Dieu détruise encore aujourd'hui tous les œuvres du diable qui est dans votre famille. Que Dieu détruise encore les œuvres du diable qui est dans votre mariage ce matin. Que Dieu détruise encore les œuvres du diable qui est dans votre finance. Que Dieu détruise les œuvres du diable qui est dans vos affaires. Que vous prospérez à tous égards. Que Dieu détruise encore les œuvres du diable qui fait en sorte que vous n'avez pas que vous ne soyez pas en bonne santé. Au nom puissant de Jésus, que Dieu détruise ceux qui veulent vous écouter la vie. Au nom puissant de Jésus, que Dieu détruise. Au nom puissant de Jésus, qu'il vous brise, 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 qu'il vous change, qu'il vous change, qu'il brise vos odeurs, qu'il brise vos odeurs, qu'il brise votre vie naturelle, en ce que vous passez à la vie surnaturelle. Ce matin, Dieu change votre nom, comme il a changé le nom d'Abraham, que vous soyez comme Naomi, que vous soyez comme Naomi, que vous soyez comme Naomi. Dieu brise, Dieu brise, Dieu brise la stérilité dans votre vie. Dieu brise la stérilité dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, Dieu détruit la pauvreté dans votre vie. Il détruit la pauvreté au nom puissant de Jésus, car vous êtes l'héritier et le co-héritier de Christ. Au nom de Jésus, que Dieu détruise toutes les semences de souillure spirituelle dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, que Dieu détruise, qui détruise et qui vous restaure ce matin, qui détruise et qui vous régénère ce matin. Car il a dit dans sa parole que le Fils de Dieu a apparu enfin de détruire les œuvres du diable. C'est une parole du Seigneur. Elle n'ira jamais sans faire effet ce matin. Que ça puisse faire effet dans votre vie ce matin. Que Dieu vous libère ce matin. Qu'il vous libère ce matin. Que votre amen soit l'accomplissement de destruction des œuvres du diable ce matin. Que votre amen soit l'accomplissement de la destruction des œuvres du diable ce matin. Oh, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Que votre amen ce matin, soit la destruction des œuvres du diable dans votre foyer, dans votre travail, dans votre bien-être, dans votre famille, dans votre mariage, dans votre finance, dans vos affaires, dans votre santé, dans votre longévité, dans la vie de vos enfants. Amen. Amen. Que ça soit la destruction dans la stérilité, que ce soit la destruction dans la pauvreté, que ce soit la destruction dans toutes les semences de souillure spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu seul
Dieu seul, personne ne peut vaincre Dieu. Et si nous sommes avec Dieu, qui pourra contre nous? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y refuge. Réfugiez-vous aujourd'hui à la tour de l'Éternel. Amen. Et que vous soyez en sécurité au nom puissant de Jésus. Amen. Sécurité au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Continuez à prier. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il faut voir cela. Il faut voir que cela soit accompli ce matin. Il faut dire dans les 6 heures, dans les 6 heures, dans les 6 heures, il faut que quelque chose se passe dans votre vie. Avant le lever du soleil, il faut que quelque chose se passe. Avant les 6 jours cette semaine, il y a ceux qui ont témoigné les semaines passées. Il y a ceux qui vont encore témoigner. Nous sommes là pour le témoignage, car il a dit, vous serez mes témoins. Soyez les témoins de Jésus. Continuez à prier au nom de Jésus. Père Céleste, merci encore une fois. Car la parole déclare qu'il n'est point d'avoir un gros appât pour piéger une grosse bête. Dis seulement un mot pour que tes enfants soient brisés. Dis seulement un mot pour que tes enfants soient guéris. Dis seulement un mot pour que tes enfants soient libérés. Dis seulement un mot pour que leur foyer soit restauré. Dis seulement un mot pour qu'ils retrouvent du travail, pour qu'ils soient élevés dans leur travail. Dis seulement un mot pour leur bien-être. Dis seulement un mot que leur famille soit reconstituée. Dis seulement un mot, Seigneur mon Dieu, pour que ceux qui sont célibataires se marient au nom de Jésus. Dis seulement un mot, Seigneur, dans leurs finances. Dis seulement un mot dans leurs affaires au nom de Jésus. Dis seulement un mot pour leur santé, Père Céleste. Dis seulement un mot pour la longévité au nom de Jésus. Dis seulement un mot pour que les enfants écoutent leur père au nom de Jésus, leur mère. Dis seulement un mot pour que le mari écoute, n'est-ce pas, sa femme, et que la femme écoute son mari au nom de Jésus. Dis seulement un mot, que leur vie spirituelle soit restaurée maintenant. Dis seulement un mot, Seigneur mon Dieu, que la restauration des entrailles soit maintenant, Seigneur. Dis seulement un mot pour détruire la pauvreté dans leur vie. Dis seulement un mot, Père Céleste, pour que la semence de souillure spirituelle soit détruite au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci encore une fois. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que la parole s'accomplisse ce matin, que je scelle au nom puissant de Jésus. Et que votre amen ce matin soit l'accomplissement des promesses au nom puissant de Jésus. Je vais entendre un gros Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Un gros amen ce matin. Amen. Au nom de Pour la Jésus. restauration de vos foyers. Amen. Oh, amen. Votre bien-être, votre famille, votre mariage, votre Amen. 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 longévité, Amen. pour le Amen. temps, pour la vie Amen. spirituelle, pour la restauration des entrailles. Amen. Je vais entendre encore ce gros amen pour l'accomplissement. Amen. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire C'est à toi de mettre tes enfants maintenant, Seigneur. à ton Saint. Tu as dit dans ta parole que vous serez mes témoins. Le témoignage, Seigneur, c'est pas la construction, car tu as dit que tu démolis et tu reconstruis. Amen. Tu as dit que tu démolissais, Seigneur mon Dieu, ce temple et le construire en 3 jours. Seigneur, démolis-les aujourd'hui et reconstruis-les au nom puissant de Jésus. Amen. Démolis-les et reconstruis-les, Père Céleste, au nom puissant de Jésus.
Démolis-les et reconstruis-les, Père Céleste, afin que la victoire, Seigneur mon Dieu, soit les leurs, toujours sur les champs de bataille, car tu as été vainqueur, qu'il soit toujours vainqueur, Père Céleste. Je te dis merci encore une fois. Merci pour tout. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié ce matin, Seigneur. Et merci, Papa, pour la force que tu nous donnes quotidiennement. Car je sais que quotidiennement, nous allons nous construire. Et quotidiennement, tu vas briser ceux qui ne sont pas encore brisés, afin qu'ils soient reconstruits, Père Céleste. Et je te dis merci au nom de Jésus. J'ai prié pour tes enfants, Père Céleste. Et je vous dis, chers enfants, soyez bénis et bonne journée à vous. Que la bénédiction de l'Éternel vous localise. Que la bénédiction de l'Éternel, n'est-ce pas, vous poursuive sans aucun chagrin. Que tout se concrétise aujourd'hui au nom puissant de Jésus. J'ai encore prié pour vous. Soyez bénis.